Yes, salut les amis, allez avec moi aujourd'hui, on va voir comment bien stabiliser ses plans grâce à un petit accessoire. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on voit? L'intro! Putain, c'est trop bien là ce que j'ai acheté sur Amazon là, je vais pouvoir bien stabiliser mes plans là quand je vais partir en vacances. Regarde-moi ça, ça suit tous les mouvements et tout, c'est fluide. Voilà, ça c'est ce que font la plupart des gens quand ils achètent ce genre de stabilisateur. Avec moi, on va voir 2-3 petits conseils pour stabiliser un maximum vos plans lors du tournage. Et aussi, on va voir quelques petits mouvements de caméra pour augmenter la qualité de vos vidéos. Mais juste avant, petite séquence b-roll. C'est parti. Ok, donc cet accessoire, c'est ce qu'on appelle un gimbal. Okay, c'est un stabilisateur 3 axes. 3 axes, pourquoi? Parce que vous avez un axe ici. Hop, je vous montre. Avec la caméra, un axe ici. Ok, le deuxième qui est là, tac tac. Et le troisième qui est ici. Okay, donc en fait, vous mettez votre téléphone portable, donc votre smartphone, sur la nacelle. Et à l'intérieur, vous avez 3 moteurs. Et ces 3 moteurs, ils sont reliés à des capteurs qui vont calculer la position de votre smartphone et qui fera que lorsque vous bougerez à droite, à gauche, en haut, en bas, ça va garder la même position. Donc l'avantage, c'est que ça va supprimer tous les micro-tremblements que vous allez avoir avec votre main. Vous savez, quand vous tenez votre smartphone, là, je vous ai expliqué là, avec le flou de bouger. Mais par contre, il va y avoir une petite phase d'apprentissage pour essayer d'atténuer tous les mouvements parasites. On va voir ça ensemble. Par contre, on ne va pas poser directement son téléphone portable comme ça et l'allumer directement. Il va falloir l'équilibrer. Okay, on l'équilibre, pourquoi? C'est pour éviter que ça force trop sur les moteurs et qu'on use l'appareil trop rapidement. Donc je vais vous montrer comment on équilibre le téléphone portable sur l'appareil. Donc déjà, on va le poser sur la nacelle. Ok, comme ceci. Le mieux, c'est d'avoir un trépied. Moi, j'ai un petit trépied que je peux visser en dessous. Il y a certains modèles, vous n'avez pas le trépied, mais après, vous pouvez acheter des petits trépieds sur Amazon, ça coûte que dalle, ça doit coûter peut-être une dizaine d'euros. Donc voilà. Donc là, vous mettez l'appareil sur un trépied, c'est plus facile pour l'équilibrer. Hop. Donc là, vous voyez, là mon appareil n'est pas du tout équilibré. Le but, c'est qu'il soit dans cette position sans que j'allume l'appareil. Donc là, première chose à faire, on va équilibrer cet axe-là. Donc là, j'ai une petite vis ici. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous montrer. D'accord, là, il y a une petite vis. Est-ce qu'on la voit à la caméra? Ok, là j'ai une petite vis ici. Donc là je vais venir la dévisser. Et là, vu que mon appareil il penche de ce côté, il faut que je mette un peu plus de poids de l'autre côté. Donc là je pousse légèrement, là je regarde, ok encore, je pousse, encore, hop. Là il faut que je pousse encore légèrement. Non, là je crois que j'ai trop poussé. Donc là vous voyez que ça repart de l'autre côté. Ok, donc il faut faire c'est ce qu'on appelle des micro-réglages. Ok, hop. Voilà. Là, je pense qu'il est équilibré. Okay, donc là, je verrouille la vis pour éviter que lorsque je vais le transporter, ça se dévisse. Et ensuite, donc là, vous voyez ici aussi là. Donc l'appareil part un peu vers l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de baisser un petit peu la nacelle. Hop. Alors celui-ci, c'est pas trop facile de l'équilibrer sur cet axe-là. Mais voilà. Donc là, il est relativement bien équilibré. Et après, je vais pouvoir l'allumer. Voilà. Cette phase elle est super importante parce que si vous le faites mal, lorsque vous allez tourner vos plans, vous risquez d'avoir des micro-tremblements parce que les moteurs ils vont forcer. Donc il faut bien équilibrer votre stabilisateur avant de tourner. Ok, une fois qu'on a équilibré le stabilisateur, il va falloir le tenir d'une certaine façon pour stabiliser un maximum nos plans. Comme je vous ai montré au début de la vidéo, la plupart des gens ils vont le tenir comme ça à bout de bras, voilà, ils vont faire des petits mouvements à droite à gauche. Le mieux c'est de le tenir déjà à deux mains. Okay, donc moi l'avantage c'est que j'ai un trépied, donc j'ai de la place pour mettre mes deux mains, sinon on va essayer de mettre vos deux mains comme vous pouvez, mais le mieux c'est de le tenir à deux mains. Ensuite au niveau de vos coudes, évitez de tendre vos bras comme ceci, d'accord? Parce que là c'est pareil, vous allez avoir des petits mouvements parasites, le mieux c'est de coller ses coudes contre son corps, comme ça là on bouge le moins possible. Donc cette méthode que je vous ai montré là en verrouillant les coudes, voilà, quand vous allez vouloir faire des panoramiques, donc tourner autour de vous, faites pas comme ceci, d'accord? Tournez avec votre corps entier, donc là vous verrouillez vos coudes, et là c'est tout votre corps qui tourne en même temps. Là vous allez avoir un plan stable, là vous allez faire un joli panoramique, ça va bouger le moins possible. Okay, après pour faire vos mouvements, d'accord, d'avant en arrière, donc ce qu'on appelle les travelling dans le monde de la vidéo,
quand vous allez marcher, il ne faut pas marcher normalement. Okay, va falloir, donc, comme je vous ai montré juste avant, verrouiller les coudes contre le corps, de tenir le stabilisateur à deux mains, plier un petit peu les genoux et faire ce qu'on appelle la marche du ninja, c'est-à-dire bien développer talon-pointe, 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 talon-pointe. Ça c'est important parce que si vous marchez normalement, on va avoir des mouvements comme ça perceptibles sur la vidéo. C'est des mouvements de walk. Okay, donc pour atténuer ces mouvements, il va falloir bien plier les genoux et bien développer talon-pointe. Ok, donc les petites astuces que je vous ai données, essayez de les répéter, vous entraînez même chez vous, d'accord, avant d'aller tourner votre vidéo de voyage ou quoi que ce soit. Entraînez-vous, d'accord. Plus vous allez pratiquer et mieux vous allez pouvoir stabiliser un maximum vos plans. Maintenant, on va voir trois types de mouvements de caméra qu'on va pouvoir faire avec les stabilisateurs. Donc, on va voir les travelling. Donc, les travelling avant, il suffit juste de suivre quelqu'un. Travelling arrière, d'accord. Donc, je suis devant la personne et moi je me recule. Attention, regardez bien ce qu'il y a derrière vous parce que ça peut être casse-gueule. Le travelling sur le côté. On va voir aussi donc les 360. Les 360, attention parce que c'est un mouvement qui est quand même assez dur. Il faut bien connaître son stabilisateur parce que si vous tournez trop vite ou si vous tournez trop lentement sur cet axe-là, vous risquez de perdre votre sujet. D'accord. Donc entraînez-vous chez vous, tournez autour de votre table, tournez autour de votre chat, tournez autour de votre femme, tournez autour de n'importe quoi. D'accord. Et plus vous allez vous entraîner et plus vous allez maîtriser ce mouvement. Et enfin, donc on va voir le mouvement de grue, que ce soit un mouvement du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça va nous servir à partir d'un point et faire découvrir un sujet, un paysage. Okay, donc ça c'est beaucoup utilisé dans le cinéma. Ok, maintenant donc je vais vous montrer quelques petits plans tournés avec le stabilisateur, le Zhiyun Smooth 4 et mon petit Huawei P20. Juste au début de la vidéo, j'ai pris 3 séquences pour vous comparer un plan stabilisé à main levée, enfin non stabilisé pardon, à main levée, un plan stabilisé avec le Zhiyun Smooth 4 et le troisième plan, donc j'ai rajouté la stabilisation en post-production sur le logiciel Adobe Premiere Pro. À chaque fois de toute façon je vais vous écrire une petite légende, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. Et également je vais vous montrer les différents mouvements de caméra qu'on peut faire avec ce genre de stabilisateur. Allez, c'est parti! Avant de regarder les séquences filmées au Huawei P20 et au stabilisateur, je tenais à remercier Thibaut et Julien qui m'ont aidé à tourner les vidéos en extérieur. Je vais mettre dans la description le lien de leur compte Instagram. N'hésitez pas à les suivre. Et maintenant, on va regarder les vidéos. C'est parti! Et merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que grâce à ça vous allez pouvoir mieux stabiliser vos plans avec ce genre de stabilisateur. Pour la prochaine, on va voir avec mon petit Zhiyun Smooth 4, le Huawei P20 et un petit peu d'éclairage, comment monter une vidéo de qualité. On verra ça tous ensemble pas à pas avec un petit making of. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite. Ciao!